Bonjour à toi, t'es un confiné, tes Oreos sont de retour car malgré la distance et le confinement, nous ne t'oublions pas. On espère que tu vas bien et que tu as pris le temps de faire un beau sapin de Noël. Au sommaire de cette nouvelle Minute Oreo spécial confinement, le retour de Parcoursup. Le FMS, on te dévoile tous ses secrets. Un petit point sur vos modalités d'épreuve. Et enfin, on répondra aux questions que vous nous avez posées sur Instagram. Tu l'as aimé l'an dernier, Parcoursup revient pour embellir ton année. La plateforme ouvrira le 21 décembre, mais tu pourras y formuler tes vœux à partir du 20 janvier. Quels que soient vos résultats de colle ou encore d'examen blanc, nous vous recommandons tous de vous inscrire sur Parcoursup. En effet, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et il vaut mieux prévenir que guérir. Même si, de vous à moi, on sait tous que vous serez de super professionnels de santé qui guériront tout le monde. On reste disponible si tu as des questions. Notre adresse mail c'est toujours orientation.tutorat.nantes@gmail.com. Tu peux également consulter le site terminal2020-2021.fr, une mine d'or si tu recherches des informations. Tu peux également directement te rendre sur la plateforme Parcoursup. Tu trouveras également de nombreuses informations en matière d'orientation. Si la voix a une information de la plus haute importance. Parlons peu, parlons FMS. Ce forum des métiers de la santé, initialement prévu le 13 janvier, a dû s'adapter à la situation sanitaire et par conséquent, il sera organisé en distanciel. On te voit derrière ton écran à te demander à quoi sert le forum des métiers de la santé. Eh bien la réponse est très simple. Découvrir les 5 filières accessibles par la première année de santé, mais également découvrir plein d'autres filières, du paramédical ou encore de la santé. Cette année, il y aura une école d'ostéopathe, une école d'audioprothésiste, une école d'ambulancier, d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et bien d'autres encore. Nous reviendrons très vite vers vous avec le programme de ce FMS 2.0. Et petit teaser, de nouveautés ont été ajoutées cette année, avec notamment une conférence sur l'acceptation de la réorientation, ainsi qu'un temps de réponse aux questions que tu te poses sur la réforme. C'est tout pour le moment. Avant de passer à la rubrique tant attendue des réponses posées à vos questions sur Instagram, nous allons faire un petit point sur vos épreuves. Afin de faciliter la compréhension, nous avons décidé de diviser en deux temps. Tout d'abord, une première partie qui présentera les épreuves des étudiants en PASS et ensuite une seconde partie qui présentera les épreuves des étudiants en LAS. Tu sais que ton année est divisée en deux temps, le S1 et le S2. Au S1, tu auras des épreuves écrites de santé associées à une épreuve écrite d'anglais. Même si les cours de spécialité ont débuté au mois de novembre, celles-ci ne seront évaluées qu'au deuxième semestre, avec les matières du S2. Les notes obtenues au S1 et au S2 formeront une moyenne. Attention, cette moyenne ne prend pas en compte l'anglais. Un premier classement par spécialité sera fait, il y aura donc au total 5 classements. Ce classement te permettra d'accéder aux oraux, c'est-à-dire être admissible aux oraux, à condition d'avoir validé ton option disciplinaire, c'est-à-dire avoir plus de 10 sur 20 de moyenne générale sur l'année, et également d'avoir validé le bloc santé et le bloc d'anglais. Il est également impératif que tu aies plus de 8 sur 20 à l'épreuve de spécialité. Attention, il existe une compensation entre le bloc de santé et le bloc d'anglais. Ainsi, si tu n'as pas 10 sur 20 en anglais, pas de panique, tu pourras compenser ta note avec celle de santé, ce qui te permettra d'accéder aux oraux. Mais on te le rappelle, l'anglais ne compte pas dans le classement final. On passe à toi, étudiant en LAS. Toi aussi, ton année est divisée en deux parties, le semestre 1 et le semestre 2. Ces deux semestres sont clôturés par des épreuves écrites sur l'option santé. Jusque-là, je ne t'apprends rien. Au mois de mai, un classement prenant en compte tes notes de majeure disciplinaire et tes notes écrites d'option santé sortira. Attention, les notes de ta majeure ou S1 ne rentreront pas en compte dans le classement. Ceci est dû à la situation sanitaire actuelle qui impose des épreuves parfois en distanciel. C'est-à-dire qu'il y aura 11 classements, un pour chaque classe, un pour les LAS maths, un pour les LAS SVT, un pour les LAS éco-gestion, STAPS, etc., etc. Un certain nombre d'entre vous, dont le nombre exact est encore en discussion, pourront accéder aux oraux. À l'issue de ces oraux, un nouveau classement sortira prenant en compte tes notes d'oral mais également tes notes d'option santé. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul classement pour tous les LAS.
Le premier du classement pourra choisir parmi toutes les places offertes dans les 5 filières. Le deuxième pourra choisir parmi toutes les places moins celles prises par le premier, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Donc, ta majeure te permet d'accéder à l'admissibilité aux oraux et cette année, au vu de la situation sanitaire, uniquement le deuxième semestre sera pris en compte. Mais celle-ci ne te permet pas, à proprement parler, d'accéder à la deuxième année de santé. Les questions qui vont suivre ne sont pas toutes pertinentes. Cependant, dans notre grande bienveillance, nous allons quand même y répondre. Dans le cas où un étudiant ne passerait pas en deuxième année, doit-il s'inscrire sur Parcoursup? Oui, oui, oui et encore oui, 1000 fois oui. On vous le recommande vivement. On enchaîne sur la deuxième question. Est-ce qu'on peut redoubler si on ne valide pas notre S1? Ne pars pas si défaitiste, on te l'a dit, le S1 et le S2 sont compensables. Alors même si tu ne réussis pas aussi bien que prévu le S1, tu pourras toujours te rattraper avec le S2. L'aventure continue pour tout le monde. Et puis bien sûr, si jamais tu ne réussis pas à passer cette année, tu pourras toujours retenter ta chance en LAS l'an prochain. Les étudiants auront-ils accès à leur classement à la fin du semestre 1? Malheureusement, ce n'est pas prévu par la faculté. Des discussions sont actuellement en cours pour savoir si vos notes vous seront communiquées ou non. Est-ce que les notes du semestre 1 sont complémentaires avec celles du semestre 2? Oui, comme on vous l'expliquait, le S1 et le S2 s'associent et forment une moyenne. À l'issue de l'examen du semestre 1, les 10% de la fin du classement seront-ils éliminés? Et non, cette année, tout le monde poursuit cette aventure. L'anglais compte-t-il en tant que tel dans le classement? Well, I think that we already say that, but no. L'anglais ne rentrera pas en compte dans ton classement final. Une moyenne de 10 est-elle obligatoire pour aller aux oraux? Et oui, en fait, 10 correspond à la note minimale qu'il faut pour valider son année. Et pour accéder aux oraux, il faut avoir validé son année. Question suivante. Quand saurons-nous si on est admissible aux oraux? Au mois de mai-juin, quand les pâquerettes sortiront, vous pourrez alors gambader vers vos oraux. Elodie est une infirmière à en devenir. Quelles sont les démarches pour qu'elle puisse s'inscrire? Cela se passe par Parcoursup. Il faudra que tu mettes ton vœu le 20 janvier. Deuxième question d'Elodie. Quand est-ce qu'aura lieu le stage infirmier? Tous les stages infirmiers ont lieu après la deuxième année. Attention, question complexe. Les PASS peuvent-ils redoubler en LAS ou doivent-ils forcément aller en L2 mineur? Avec cette réforme, le redoublement n'existe pas en tant que tel. Néanmoins, que tu sois étudiant en PASS ou étudiant en LAS, tu as le droit à une deuxième chance. Par conséquent, tu peux accéder à la L de LAS si tu as validé ton année. Sinon, tu pourras accéder à une L1 LAS en repassant par Parcoursup. Les personnes allant en L2 auront-ils autant de chances que les doublants? Les modalités pour les L de LAS sont encore en discussion. On revient vers vous dès qu'on en sait plus. Dans le cas où un étudiant est en LAS cette année, peut-il refaire une année de LAS l'année prochaine? Oui, vous avez toujours deux chances. Et on finit en beauté avec les questions les plus pertinentes. À ce qui paraît, on va tous passer cette année. Est-ce que c'est vrai? Inch'Allah, comme ils disent, dans la cité de Vertou. C'est beau d'avoir des rêves, poursuis tes rêves, jeune P1, mais malheureusement, ce n'est pas prévu. Tout le monde voudrait savoir ce que vous voulez pour Noël. Vous revoir en amphi, bien évidemment. Voilà, notre minute Oreo spécial confinement touche à sa fin. Alors on voulait te souhaiter beaucoup de courage pour cette dernière ligne droite. Accroche-toi, il reste peu de temps, donne tout, et surtout sois fier de toi, les vacances sont proches. À bientôt!